Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau journal créatif. Je suis ravie de vous retrouver. On est le mercredi 25 mai, on doit être le journal créatif, non je sais pas combien. Je ne sais pas combien. Je me suis mise dehors parce que la luminosité est bien meilleure que à l'intérieur, mais il y a beaucoup de vent. Je sais pas trop si vous en aurez pas un peu dans les écoutilles. Si c'est le cas, excusez-moi, mais vraiment la luminosité est bien meilleure que dedans et j'avais pas envie de sortir tout l'attirail de lumière artificielle. J'ai un peu mal aux yeux, je me suis mis face à la lumière pour être vraiment bien éclairée. Il n'y a pas de soleil, donc c'est moins douloureux que quand il y a du soleil, mais la luminosité est quand même une luminosité de jour. Donc j'ai un peu mal aux yeux, donc vous excuserez les éventuels plissements comme ça, Dieu, voilà. Bienvenue, si vous êtes nouveau sur ce journal créatif, je suis ravie de vous retrouver. Moi c'est Manu et on va parler de tricot ici, puisqu'en ce moment je ne fais pas de crochet. Et je vous parle de ce que je tricote en ce moment, des projets que j'ai finis, des projets que j'ai en cours, de mes achats les nœuds, des vidéos que j'ai aimé regarder cette semaine et des patrons qui sont sortis sur Ravelry cette semaine et qui me plaisent. Et cette semaine, il y en a déjà beaucoup, alors qu'on est que mercredi, mais il y a vraiment de très jolies nouveautés sur Ravelry. Je pense que vous entendrez aussi un petit peu les oiseaux. Je trouve ça beaucoup trop chouette. Bienvenue aussi, re-bienvenue si vous êtes des habitués du podcast, ça me fait super plaisir. Si vous revenez, c'est que ça vous plaît, donc vous m'envoyez ravi. Cette semaine va être un peu monotone parce que je pense... Ouh là là, ça y est, ça recommence, je touche la table et vous bougez. Je pense que je vais être monoprojet, enfin c'est même sûr, on est déjà mercredi et c'est sûr que sur la fin de la semaine je vais être monoprojet, mais c'est pas très grave parce que j'ai pas mal d'autres trucs à vous dire. Déjà je vais vous montrer ce que je porte, c'est la première fois de l'année que je le porte, enfin non, c'est la première fois que je le ressors mais je l'ai porté hier aussi. C'est mon top Clémentine de Christelle Nioul. Alors attendez, que je remonte mon pantalon qui tombe et que j'essaye de me montrer à vous. C'est un t-shirt un peu oversize avec de la dentelle en bas. Je sais pas trop si vous la voyez. La dentelle sur tout le tour. J'aime beaucoup sa forme en V comme ça. J'aime beaucoup la dentelle en bas qui est très jolie. Par contre, alors attendez, là je fais plein de bruit, je touche à tout, ça va pas du tout. Par contre, je trouve l'encolure un tout petit... Il y a un truc qui me dérange en fait sur ce t-shirt là, c'est l'encolure. C'est qu'elle est très grande et souvent je finis comme ça. Donc c'est somme toute pas forcément terrible. Et je trouve que derrière, il y a un jeu de rang raccourci, on commence par le dos. Je trouve que derrière, vous voyez, ça monte un peu trop haut. Et que ça a même tendance, attendez, si j'enlève les cheveux, à être un peu trop, vous voyez, à faire un peu trop de matière dans le cou. Et je pense pas que ce soit moi qui me sois trompée, je pense que c'est vraiment le patron qui est comme ça. À refaire, je pense que je ferais moins de rangs raccourcis dans le dos et peut-être moins de mailles pour avoir un t-shirt, vous voyez, genre avec ça en moins déjà il tiendrait sur mes épaules et ça serait vachement mieux. Mais en tout cas je l'aime beaucoup, l'encolure est dégagée, c'est tout ce que j'aime. Il est en drop shoulders, j'aime bien, il me va très bien. Et je l'avais tricoté en test pour Christelle Nioul, je sais plus son pseudo sur Insta, c'est Crystal DK, quelque chose comme ça. Je l'avais tricoté en chanvre de chez Naticea, donc c'est du chanvre 100% français. Et ça c'est trop cool. J'aime bien, il est très agréable à porter, le lin ça ne gratte pas du tout. Je n'ai aucune sensation de désagréable sur la peau. Par contre, c'est très lourd, mon top fait 700 grammes, j'ai utilisé 7 écheveaux de 100 grammes de chanvre pour le faire, donc quand on le met, bon une fois qu'on l'a sur soi on le sent plus, mais quand on le met on sent le poids du truc quoi, 700 grammes imaginez, c'est comme si vous mettiez quasiment 2 pulls de fingering pour ceux qui font des tailles standards quoi, donc voilà, et donc c'est chaud, clairement je l'ai mis hier, il fait pas très chaud en ce moment là, vous voyez je suis tout juste bien avec habillée comme ça avec la température qu'il fait, j'étais très bien, je me suis agitée un peu, à un moment, et j'avais trop chaud. Donc c'est clairement pas un t-shirt que je mettrais en plein été. Enfin pour moi c'est trop chaud pour du plein été bien chaud. Mais c'est tout à fait la forme de t-shirt que j'aime bien. Et le fait qu'il se tienne, je trouve que ça me va bien. Enfin je sais pas, j'aime bien comment il est. Mais, autre bémol, le chanvre, je vous en avais parlé il y a un an quand je le tricotais, ça m'a fait excessivement mal aux mains à tricoter, mais genre de fou quoi. J'adore tricoter les fibres d'été, le coton, ça me fait rien du tout, le bambou, tout ça, mais alors le chanvre, hein, des douleurs. Franchement, ça m'a provoqué une tendinite dans l'épaule.
Et depuis, je l'ai toujours. Dès que je force un peu sur le tricot, j'ai mal. Donc voilà. Et ouais, c'est vraiment... Alors, il y a des gens à qui ça ne fait rien, mais je pense que plus vous tricotez serré, et plus c'est compliqué. Sur les conseils donc de Naticea, moi, j'avais lavé mes écheveaux avant de les tricoter pour les assouplir, c'était déjà mieux. Mais franchement, j'avais eu du mal à finir ce top parce que bah, j'avais très mal aux mains, en fait. Donc, c'était pas un plaisir de le tricoter du tout, même si j'aime beaucoup le porter et je suis très contente de l'avoir. Voilà, et franchement, je pourrais peut-être le refaire. Alors, faudrait que je le fasse dans une matière plus légère, hein, clairement. Du coton mérino ou alors du bambou. Enfin, le bambou, c'est un peu lourd, mais c'est moins chaud. Parce que du coton tout court, je pense que ça sera aussi lourd que du chanvre. Non, peut-être moins lourd que du chanvre quand même, parce que le coton, on n'est pas à 100... On n'est pas à 1 gramme le mètre. 100 grammes 100 mètres. Ouais, non, je sais pas 100 grammes 100 mètres. On n'est pas à 100... Je sais plus ce que je vous raconte. Mais enfin, je pense que le coton c'est un peu moins lourd, mais bon. Voilà, il pèse son poids. Mais je l'aime beaucoup là, il est parfaitement adapté à la température de maintenant. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai aussi un objet fini. C'est le top Cléo de Cécile qui tricote. Alors vous savez quoi? Eh bien je vais l'enfiler parce qu'il est sec là depuis cet après-midi, j'ai lavé hier et il était encore mouillé. J'avais peur qu'il soit pas sec pour vous le montrer aujourd'hui, j'ai attendu un peu et là il a pris le vent sur mon balcon. Il est bien sec, donc je l'enfile et je vous montre. Alors j'en profite du coup pour vous montrer mon top Clémentine. Voyez, on voit, rien que quand je fais ça, qu'il est lourd quoi. C'est vraiment un top qui est lourd, mais la dentelle, j'aime beaucoup la dentelle. Et moi, j'ai fait dans le coloris Bordeaux. Je crois qu'elle a des nouveaux coloris cette année, mais voilà, on voit que ça pèse son poids, quoi. Et donc, le top, attendez, je pousse la chaise, le top Cléo de Cécile qui tricote. Le voilà. J'avais très peur qu'il soit trop grand quand je l'ai terminé, parce qu'il me paraissait gigantesque. Alors, c'est un top qui est prévu pour avoir de l'aisance négative. Clairement, je n'ai pas du tout d'aisance négative. Vous voyez, j'ai de l'aisance positive. J'ai bien, franchement, si je tire dessus, j'ai, je sais pas combien d'aisance positive. Je vais pas trop tirer dessus, mais ça tombe bien parce que j'aime pas les trucs avec de l'aisance négative, donc c'est bien. Par contre, un truc qui me fait peur, avant que je vous en parle plus en détail, c'est que ma copine Najla l'a tricoté aussi, et le sien s'est énormément agrandi au porté. Et j'espère que ça va pas être le cas du mien, parce que là il est pile poil à la bonne taille, mais je veux pas qu'il s'agrandisse quand je vais le porter. Enfin, c'est pas le but quoi. Donc c'est un top qui se tricote du bas vers le haut, avec de la dentelle dans le dos. Donc la dentelle elle monte jusqu'en haut du dos, et en bas il y a de la dentelle et après du jersey. Et moi je vous avais dit à la base, je croyais que le jersey était là pour recouvrir la poitrine. En fait non. Vous savez que moi j'aime pas porter des trucs sous des tops comme ça l'été, mais là c'est obligé parce que vous voyez mes tétons sont là, donc clairement dans la zone de dentelle, malgré le fait que moi j'ai fait 10 cm de jersey en fait là avant les emmanchures, alors qu'elle en préconise 5, donc en fait j'ai fait l'équivalent d'un motif de plus. Normalement on a un motif de plus ici de dentelle, mais moi je pensais qu'en faisant un motif de moins, en mettant le jersey à la place, ça me couvrirait les tétons, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que je fasse au moins un motif, si ce n'est 2 en plus de jersey pour couvrir complètement les tétons. C'est pas impossible que je refasse ce top parce que j'aime énormément, il est très beau, il est pas trop décolleté, donc c'est tout à fait facilement portable, j'aime beaucoup. Voilà, il est vraiment très beau, il est très fluide. Ah oui, je vous ai même pas dit, je l'ai fait en bambou de chez The Yarn Lovers. Donc c'est cette fibre là qui est vraiment pas chère quand elle est en promo chez The Yarn Lovers. C'est de la fingering puisqu'on a 200 mètres pour 50 grammes. Et moi je l'ai tricoté en 2,75 pour avoir l'échantillon correspondant à celui de Cécile, préconisé donc par le patron. Alors 2,75 c'est tout petit. Donc faut avoir le courage de tricoter de la dentelle en 2,75 pour un top. Moi j'ai fait la taille 3XL, je pense que la taille 2XL aurait pu être suffisante, surtout si le top s'agrandit. Si le top s'agrandit au porté, je verrai. Bon là il fait un peu frais, donc quand j'aurai fini de vous en parler, je vais l'enlever et remettre mon t-shirt Clémentine, mais voilà, j'aime beaucoup. C'est vrai, il est vraiment très beau, je l'ai fait assez long, enfin long comme j'aime, vous voyez, on voit pas mon ventre, il arrive
mi-fesses, c'est vraiment... vraiment comme ça que j'aime bien, quand je lève les bras on voit pas mon ventre, donc ça c'est vraiment comme ça que je les aime. Maintenant je croise les doigts très très fort pour qu'ils ne s'allongent pas, enfin qu'ils ne s'agrandissent pas au porté, parce que si c'est le cas je serais excessivement déçue d'un autre côté vu le prix de la fibre de bambou. Je sais pas, enfin voilà, on peut pas lui demander la lune. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est hyper agréable, vous voyez la fluidité, franchement on le porte, on a l'impression de ne rien avoir quoi, c'est d'une fluidité incroyable. Et donc bah, pour les tops d'été c'est absolument merveilleux, c'est à dire que ça n'a rien à voir avec ça, voilà, pour les tops d'été c'est merveilleux quoi. Donc c'est un top qu'on tricote du bas vers le haut, on commence par des côtes, ensuite on monte la dentelle en rond en rond en rond avec une fausse couture sur le côté. Arrivé donc aux emmanchures on sépare, on continue donc en jersey devant, en dentelle derrière. Et on finit par des I-cords, donc il y en a un qui se trouve à l'intérieur, qui fait tout le tour de dedans, nanana, et un de chaque côté à l'extérieur qui fait aussi le tour des aisselles. Et moi il y a un truc que j'aime pas trop, je crois que c'est pire ici, c'est que du coup j'ai relevé le nombre de mailles qu'elle a préconisé, j'aurais pu en relever un petit peu plus pour que ce soit plus confortable pour moi. Et surtout je trouve que ça plisse en fait, vu que moi j'aurais pu relever, j'avais la place pour relever beaucoup plus de mailles que ce qui était préconisé. Du coup en relevant le nombre de mailles demandées, bah ça plisse un peu. Alors je trouve ça s'est lissé quand même pas mal au lavage. Mais voilà, sachant que pour ma copine Najla, il s'était vachement agrandi. Moi je l'ai mesuré, enfin je l'ai mis sur moi avant de le laver. J'ai vu qu'il était de la bonne taille, mais qu'il aurait pu être un chouille plus long. Donc je l'ai lavé, et quand je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher à plat. Et j'ai pas du tout tiré dessus, j'ai tout de suite mesuré pour le mettre pile poil aux dimensions que je voulais. Donc je l'ai surtout pas élargi en largeur, logique, merci Manu. Je l'ai mis de la bonne taille en largeur et j'ai tiré un petit peu dessus en longueur et il a gagné ce qu'il faut, il a gagné je pense 3-4 cm en largeur. Et donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je pense que si il se conserve bien, c'est un top que je vais énormément porter cet été parce que franchement, trop bien. Et du coup, il m'a fallu 4 pelotes et demie pour faire ce top, voilà. Alors, un petit peu plus long peut-être que... Enfin non, même pas beaucoup plus long que le modèle. De toute façon, le modèle, il est adaptable. Elle nous dit d'adapter la longueur à ce qu'on veut. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors, je suis assez étonnée parce qu'il y a Lucie de Kumquat qui a fait le top lizerne de Yarnflex en bambou aussi. Et elle dit qu'elle a utilisé 2 pelotes alors que c'est une tunique ample et un peu longue. Alors, Lucie, elle fait pas ma stature. Donc, elle a tricoté une taille plus petite. Mais 2 pelotes, 400 mètres, ça me paraît... incroyable en fait. Donc voilà, j'ai très envie de faire le top lizerne dans cette fibre là, mais avant je vais attendre de voir si ça s'agrandit parce que le top lizerne étant une tunique, j'ai peur de me retrouver avec une robe si le bambou s'agrandit. Voilà pour le bambou, je crois que je vous ai tout dit, j'ai tricoté en 2,75, les I-cords je les ai fait en 2,25, elle demandait de prendre des tailles plus petites de... Voilà, alors je trouve que mon raccord ici est pas nécessairement ultra joli. Mais bon, qui ira se pencher dessus? Voilà, mais je trouve que c'est pas hyper joli. Pour la première fois, j'ai fait du grafting sur des I-cords. J'avais jamais fait ça. C'est d'une simplicité déconcertante. Mais je ne l'avais jamais fait. Et ouais, c'est un gros coup de cœur. Vraiment, un très gros coup de cœur. Même pour ma copine Najla, c'est un gros coup de cœur. Ce top avec ce motif et cette matière. Et franchement, alors oui, c'est un tout petit poil transparent, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Et du coup, là, j'ai mis une brassière en dessous pour vous montrer, parce que de toute façon même pour le porter je n'assume pas avec la dentelle qui monte assez haut, mais en plus ma brassière elle est rayée donc c'est pas terrible, mais j'ai acheté des sortes de bandeaux. Alors j'avais déjà acheté des bandeaux chez Kiabi il y a 1 ou 2 ans justement dans cette optique là, mais ils me font mal parce qu'il y a en fait, vous savez, une petite bande élastique en silicone en haut et en bas. Et vraiment quand on transpire et tout, enfin ça colle à la peau, moi ça me fait mal. Là j'en ai racheté sur notre ennemi Amazon, je les ai reçus hier et il n'y a pas du tout de bande en silicone en fait. C'est vraiment une bande stretch de la même matière que mes brassières là. Et je les ai lavées, je les ai pas encore portées sur une journée tout ça, mais franchement j'ai essayé et ça a l'air vraiment bien. Donc pour mettre sous ce genre de top, une sorte de bande ça me suffit, parce que moi en fait... Quand je mets... Oulala, vous bougez tellement il y a de vent. J'espère que ça s'entend pas trop dans la caméra. Quand je mets des brassières comme ça, c'est pas particulièrement dans le but d'avoir la poitrine maintenue, parce que ma poitrine ne me dérange pas. Les soutiens-gorge me dérangent beaucoup, mais ma poitrine, elle est grosse, mais nos bras, ça me dérange pas. Enfin, j'aime beaucoup nos bras d'ailleurs.
mais c'est juste quand je mets des brassières dans le but de pas déranger les gens extérieurs avec mes tétons. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je mets des brassières. En l'occurrence, aujourd'hui j'en ai mis une. Alors si, parce que le chanvre c'est un peu rêche et sans rien, ça a tendance à m'irriter un peu les tétons. Mais sinon, là-dessous, franchement, ça devrait être un vrai plaisir d'être en nos bras. Bref, voilà, j'ai fini pour le top lisière. Donc en bambou de The Yarn Lovers, du bas vers le haut, beaucoup de jolies dentelles, du jersey en haut, qu'on pourrait rallonger ou alors carrément enlever. Franchement, vu que le jersey ne sert à rien pour couvrir les tétons, moi je serais tentée d'en faire jusqu'en haut, hein, du jersey. Si je refaisais le top, hein, un top parfaitement symétrique avec du jersey en partout, de la dentelle partout, pourquoi pas. Aiguille de 75 pour tout, sauf pour les side cords en 2,25. Alors je vous cache pas que les side cords en 2,25, c'est un petit peu long, la fibre, j'ai beaucoup aimé la tricoter, même si elle se dédouble un petit peu. J'aime énormément la porter, à voir comment elle bouge. Ah oui, dernière chose, on m'a demandé. Je vais peut-être m'asseoir, hein, et je me changerai après. Parce que j'ai pas très chaud. On m'a demandé si c'était un patron adapté aux débutants. Ma réponse est non. Après, il faut savoir quel type de débutant vous êtes. J'ai plusieurs copines dans mon entourage qui, en tant que débutantes, se sont lancées directement dans des chaussettes ou dans des pulls en torsade. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Moi, en tant que débutante, j'ai fait un petit châle, point mousse avec un peu de dentelle, et c'était déjà un petit peu difficile. Je suis allée progressivement, voilà. Si vous êtes un débutant comme moi, donc un débutant pas très dégourdi, ah là, il y a beaucoup de vent. J'espère vraiment que ça va aller. Non, ne commencez pas par ce top-là, pour la simple raison que déjà, c'est des aiguilles très petites. Et franchement, quand on est débutant, on commence pas par des aiguilles très petites. C'est vraiment, on voit pas le projet avancer. C'est voilà la galère. Il y a beaucoup de dentelle. Quand on est débutant, c'est un coup à se tromper, à être découragé. Prenez un truc où il n'y a pas trop de dentelle. Genre le Top Node de Lucienne Tricot, il est 100 fois plus adapté à des débutants que celui-ci. En plus, donc outre le fait que c'est tout petit les aiguilles, si vous prenez le même fil, qu'il y a beaucoup de dentelle, dans le dos vous voyez la dentelle, il y a des diminutions, et en fait il n'y a pas de diagramme pour la dentelle, elle nous dit de diminuer de telle manière à tel rang, et d'adapter la dentelle. C'est à nous de savoir où on en est dans notre diagramme une fois qu'on a fait les diminutions pour adapter la dentelle. En tant que débutante, c'est un truc que je ne savais pas faire du tout. Adapter ma dentelle sans qu'on m'ait dit dans mon diagramme faut faire ci ou ça, c'était mort. Donc, si vous êtes débutant, je pense qu'il y a moyen d'être complètement découragé sur ce projet-là. Faites peut-être le Top Note de Lucienne Tricot d'abord, et c'est tout à fait le même genre, construction de base en haut avec des i-cords, nanana. Si ça se passe bien, bah vous pouvez tenter, mais voilà. C'est mon avis tout simple. Après, si vous êtes un débutant très... comment dirais-je, très téméraire, oui peut-être. J'ai un peu froid, voilà, un peu froid. Je me fatigue, non je dors mal en ce moment, je dors super mal, je dors pas beaucoup et je dors mal, et ouais, c'est très perturbant en ce moment. J'ai l'impression que il y a un avion maintenant que vous allez sûrement entendre très fort. J'ai l'impression que les journées durent 1 heure et que les nuits durent 5 minutes, et que pendant ces 5 minutes je ne dors pas, je ne fais que penser, voilà. Donc je suis éclataxe. Je vais remettre mon t-shirt en chanvre parce que j'ai pas très chaud, et je reviens. Ah oui, dernière chose que je voulais vous dire tout de même. Vous voyez, là, il y a un i-cord. J'ai vu sur certaines testeuses, ça avait tendance à faire comme ça. Et moi, c'est un truc que je n'aime pas du tout. J'avais peur que ça le fasse, et en fait, non. Et je pense que ça ne le fait pas déjà parce que mon i-cord est en 2,25 et que donc c'est assez serré. Quand c'était fini de tricoter, l'i-cord avait tendance un peu à aller vers l'avant. Ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai fait sécher à plat, j'ai fait bien attention d'aplatir mon i-cord pour pas qu'il rebique. Et là, franchement, ça ne rebique pas du tout. J'aime beaucoup. Voilà, je me change et je reviens. Bien, me revoilà. J'ai remis mon t-shirt et j'ai même mis un petit châle parce que j'ai pas très chaud. Le ciel est très couvert là. Je me demande si... s'il va pas pleuvoir, mais le vent s'est levé, mais je ne rentre pas parce que c'est toujours ici qu'on a la plus belle luminosité. Forcément la luminosité naturelle. Enfin voilà, c'est le châle Marie de la demoiselle d'octobre que j'ai fait l'an dernier, et je trouve qu'il va bien avec mon t-shirt. Bref, c'est celui qui était sorti de toute façon. Donc, qui dit un projet terminé, dit il fallait monter un autre projet, comme si on n'avait pas déjà en cours. C'est surtout que j'ai un autre test dans lequel je m'étais engagée. C'est un test pour Lucienne Tricot, et c'est un autre top d'été, c'est un t-shirt avec une forme un peu similaire à celui-ci. Donc c'est cool parce que du coup j'aurai des tops fines bretelles, des tops t-shirts pour mettre en fonction des différentes températures. C'est très très chouette. Et c'est le top bohème, donc Böhmen en je sais pas quoi, suédois.
Et moi, je le tricote donc dans le fil préconisé par Lucienne en fait. Bon, Élise, elle s'appelle Lucienne Tricote, c'est son pseudo. Crème queue Reborn Denim, donc c'est du fil composé de 95% de coton et 5% d'autres fibres, donc tout. Alors je ne sais pas si c'est du coton recyclé ou je ne sais pas ce qui est recyclé là-dedans. Et j'ai pas la foi d'aller voir sur le site là, vous irez voir. Moi c'est le coloris 141, je crois qu'il s'appelle le corail. Et j'aime vraiment beaucoup. Ah, vous voyez, c'est un tout petit peu chiné puisqu'il y a des petites autres fibres, mais pas trop. J'aime beaucoup ce coloris. Et je vous ai même pas dit, c'est 155 mètres pour 50 grammes. Donc on est sur de la fingering un tout petit poil épaisse et j'aime beaucoup parce que le coton en fingering, c'est super agréable à travailler et à porter. Moi je tricote en 4 pour avoir le même échantillon que Lucienne et c'est cool parce que du coup ça va me faire un truc un tout petit peu déjaugé. Alors elle le tricote en 3. J'ai fait mon échantillon en 3,5 et en 3,75 et en fait c'était toujours... mon échantillon était trop petit donc il fallait que j'augmente d'aiguille. Et j'avais peur que ce soit trop déjaugé, mais en fait le début que j'ai fait, vous verrez, ça allait un petit peu déjaugé, mais pas trop. Mais du coup je pense que ce sera assez fluide et ça va être cool. Moi j'aime beaucoup tricoter les fibres d'été, je fais pas partie de ces gens qui détestent tricoter le coton, tout ça, hormis le chanvre. Les fibres d'été, j'aime énormément les travailler, j'aime presque plus, même je pense que j'aime plus tricoter des tops d'été que des pulls. Et donc moi les fibres d'été j'aime bien en tester plein, j'aime bien, voilà. Et celle-ci là, l'épaisseur me plaît bien, vous voyez, c'est beaucoup plus fin que le Gossypium Coton Tweed dans lequel j'ai fait le top on était sur de la déca, là on est sur de la fingering. Et donc c'est un t-shirt, je vous ai dit, avec un col V, avec une grosse encolure en point mousse. Et après c'est du jersey dans le corps, il n'y a pas du tout de dentelle. Et donc c'est un top que l'on démarre par le dos avant de venir relever les mailles pour faire les 2 demi devant. Et donc voici où j'en suis, j'ai commencé hier au tricoter avec les copines. J'en suis là, donc ça c'est le haut du dos. Voilà, donc moi j'en suis là et vous voyez en 4, oui c'est un tout petit peu déjaugé, mais pas plus que ça en fait. Et je trouve que du coup ça va faire un tissu assez fluide. Enfin bon, bien sûr c'est moins fluide que du bambou, on est d'accord, mais ça va faire un tissu assez fluide. J'aime beaucoup la couleur. J'ai beaucoup de rangs encore à faire avant d'avoir fini mon dos. Là c'est que du jersey au kilomètre puisqu'il y a 0 diminution, 0 augmentation, c'est que du jersey tout droit. Oh les cheveux, je mange des cheveux. Et voilà, j'ai encore beaucoup de centimètres à faire avant de m'attaquer aux 2 demi devant. J'aimerais bien avoir fini le dos dimanche, c'est mon objectif. Dimanche, avoir fini le dos et monter les mailles du premier demi devant. Sachant que le test est pour le 14 juin, donc il me reste un petit peu moins de 3 semaines. Ça va le faire je pense, vu que mon test pour Cécile qui tricote, je l'ai fait en combien de temps? Je l'ai fait en 15 jours, non? Je sais plus, dites-moi, en 15 jours, je crois que je l'ai fait en 15 jours. Et du coup, ah oui, je vous ai pas dit, mais je l'ai fini ric-rac dans les temps, puisque j'ai fait les i-cords le jour de la sortie du patron. Donc je l'ai fini, j'ai rentré mes fils et tout le jour de la sortie du patron. Ça va, j'estime que je suis dans les temps. Là pour le Lucienne, j'espère avoir fait les photos pour le jour de la sortie du patron. Vous n'avez pas encore vu le top Cléo sur mon compte Instagram parce que je n'ai pas encore fait les photos vu qu'il est tout juste lavé. Là j'espère pour celui-ci l'avoir fini et fait les photos pour la sortie. Donc voilà ce que ça donne en 4. Alors oui c'est un tout petit peu déjaugé, mais franchement regardez, pas plus que ça quoi. Pas plus que ça. Donc tricoter en 4 après du 2,75 ça me change, c'est très agréable. Moi j'aime pas tricoter dans des trop grosses aiguilles. Au-delà du 4 ça commence à être gros pour moi. 4 j'aime bien, 2, 3, 4 franchement c'est des tailles qui me conviennent bien. Et voilà, rien de plus à dire, c'est le dos, on est parti sur du dos au kilomètre. Voilà, et ça sera un bout de l'encolure du coup. Voilà, on est parti sur du dos au kilomètre. Et moi je tricote la taille 10. Je crois qu'il y a 12 tailles de proposées dans le patron, me semble-t-il, 12 ou 13 tailles. Et moi je tricote la taille 10, c'est un t-shirt qui se porte assez oversize, puisqu'elle préconise entre 5 et 15 cm d'aisance positive, je crois, c'est ça. Et moi, si j'ai choisi la taille 10, ça me fait entre 10 et 15 cm d'aisance positive. Non, attendez, ça fait...
Ouais, à peu près 15 cm d'aisance positive. Donc voilà, j'aurais pu prendre la taille d'en dessous, mais j'avais pas envie, je voulais voilà, un t-shirt un peu oversize. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Je suis très contente de mes choix de couleurs parce qu'au final, tout ce que je tricote là dernièrement, vous avez vu, c'est tout plein de couleurs différentes. Et du coup, ça fait que je peux vraiment varier les plaisirs. Là, j'ai un top corail, celui-ci, il est prune, j'allais dire n'importe quoi. Il est bordeaux. Mon top Cléo, il est violet. Mon top crocus, il est blanc multicolore. Mon top Node de Lucienne Tricotte, il est un peu crème tirant sur le jaune. Bon, voilà, j'aime bien, c'est qu'il y a plein de couleurs. Et franchement, ce fil, j'aime beaucoup. Et sachez-le, le bon plan toujours, c'est que c'est un patron qui va sortir en collaboration avec la boutique Sur un Fil à Orsay. Et du coup, c'est quasiment sûr que le jour de la sortie, et pendant 2-3 jours, Céline de Sur un Fil va faire moins 15% sur ce fil-là. Puisque c'est... il y a un bout de top Cléo. Sur ce fil-là, puisque c'est toujours ce qu'elle fait, genre à la sortie du Node, il y avait moins 15% sur le Gossipium Coton Tweed. Là, c'est quasiment sûr qu'il y aura moins 15% sur ce fil-là. Et bah moi je n'exclus pas d'en racheter une quantité top puisqu'il y a la couleur pan qui est une sorte de bleu-vert émeraude canard, je sais pas trop, magnifique, donc voilà. Donc j'aime beaucoup, c'est parti mon kiki, j'aime beaucoup. Alors les rangs en vert en coton, je trouve que ça fait un petit peu plus mal aux mains que les rangs en vert en laine, mais ça me dérange pas plus que ça. Et vraiment, dites-moi si vous aimez tricoter les fibres d'été, moi j'adore tricoter les fibres d'été, les fibres végétales, vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, le top de Lucienne Tricotte, vous êtes témoin, mon objectif c'est d'avoir fini le dos samedi quand je vous retrouve du coup pour pouvoir dimanche commencer l'autre demi-devant. Je ne sais pas si c'est faisable parce que je crois que j'ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de centimètres, j'ai je sais pas 40 cm à faire ou un truc comme ça, on verra. Donc maintenant on va passer à la section achats parce que j'ai fait des achats. Je vous avais dit que j'attendais justement une commande de chez Sur un Fil puisque j'ai profité de la sortie du Top Node pour acheter de la Gossipium Coton Tweed en promo du coup à moins 15% puisque c'est tout de même assez rare les promos de laine sur des fils genre crème queue ou Erika Knight ou que sais-je. Du coup quand il y en a j'en profite et sachez-le que Lucienne quand elle sort un patron en collab avec Sur un Fil, il y a quasi toujours des promos. Donc, j'ai profité de... Je suis même pas sûre qu'il y avait ces couleurs-là quand j'ai tricoté le Node. Je me souviens que j'avais eu du mal à choisir la couleur que je voulais parce que il y avait plus beaucoup de couleurs et c'était beaucoup épuisé. Là, j'ai flashé sur cette couleur qui s'appelle... Elle s'appelle Orange Mat, je crois, chez Céline, et c'est la couleur vent. Voilà, si vous l'achetez ailleurs. Donc c'est le Gossipium Coton Tweed de Erika Knight. Et c'est cette magnifique couleur orange mat, comme elle l'appelle. J'aime bien ces oranges qui tirent un peu vers le roux. C'est très beau. Avec des petits tweeds, du coup, j'aime beaucoup. On est sur 125 mètres au 50 grammes. Donc 25 mètres de moins. Ah, c'est tout, hein. Non, 30 mètres de moins que l'autre pelote. Pourtant, le fil est quand même plus épais. Et donc, enfin, l'autre est plus considéré comme de la fingering et celui-là plus comme de la DK, même si les deux, au final, sont plutôt de la sport. Et donc, c'est 96% coton et 4% polyester qui sont les tweeds. Et franchement, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai pris une quantité top. J'ai pris une pelote de plus que si je faisais le Node. Je ne pense pas faire le Node avec ça, mais du coup, une pelote de plus me permet de faire un top un peu plus couvrant. Parce que le Node, il est fine bretelle. Et donc, comme je ne sais pas ce que je veux faire avec, mais j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, ça c'est mon petit achat. Donc j'ai 8 pelotes de ce orange mat. Et je vous disais, oh là là, vous avez encore beaucoup bougé, ça tangue par ici. Je vous disais que j'attendais les promos chez The Yarn Lovers pour reprendre du bambou parce que j'avais beaucoup aimé tricoter. Et figurez-vous que depuis lundi, le bambou est à nouveau en promotion à 21 € les 15 pelotes. Donc ça vaut vachement le coup, sachant que moi j'ai utilisé 4 pelotes et demie pour mon top, donc pour ma taille avec 5 pelotes je fais un top quoi. Et donc j'ai craqué mon slip, c'est-à-dire que j'ai pris 2 lots de 15 pelotes. Alors j'aimerais bien essayer de le tricoter en double pour faire de la DK pour voir ce que ça donne. J'ai peur que ce soit très lourd et que ça se détende beaucoup. Je pourrais toujours essayer. Donc j'ai repris en complément du violet pour avoir une quantité top, parce que du coup il doit me rester 2 ou 3 pelotes. Je sais plus combien, 5, 6, 7, il doit me rester 3 pelotes et demie du coup de violet de ce que j'avais acheté initialement, donc j'ai repris de quoi compléter. J'ai aussi en stock de la saumon que j'avais acheté
la première fois. J'ai pris du coup une quantité top de noir, une quantité top de bordeaux, une quantité top de jaune, une quantité top de rose, qui est le rose que Cécile qui tricote a utilisé, et une quantité de écru. Voilà, et franchement, j'ai eu 30 pelotes pour 40 €. Je trouve que, ma foi, c'est tout à fait raisonnable, quoi. Oui, c'est ça, 15 et 15, 30, ouais, c'est ça. J'ai 30 pelotes pour 40 €, je trouve que c'est raisonnable. Et oui, alors oui, ça fait du stage, ça fait du stock, tout ça, mais ça va être utilisé, quoi. Et ça fait vraiment des tops pas chers, puisque là, vous imaginez, j'ai pour 7 €, j'ai un top, quoi. Mon top Cléo, il me revient à 7 €. Si vous achetez la bambou, en promo, évidemment. Alors là, il y a vraiment beaucoup de vent. J'espère vraiment que vous allez pas trop souffrir et qu'au montage, je vais pas me maudire d'être resté dehors. Bien, je sais pas trop combien de temps ça fait que je parle, mais ça fait longtemps tout de même. Je vous ai montré tous mes achats, j'attends rien d'autre, parce que maintenant j'attends j'attends deux choses au niveau achat. J'attends que le top bohème de Lucienne Tricotte sorte pour racheter de la rebande d'énigmes sur un fil en promo, et j'attends les soldes pour voir si Fil d'Art va solder la fil rustique, parce que j'ai très envie d'essayer ce fil qui est du lin coton viscose. Voilà. Et donc je voulais démarrer, je vous l'ai dit, je vais éternuer à mes souhaits. Je voulais démarrer maintenant un petit bout de la catégorie des patrons qui sont sortis cette semaine, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai déjà fait des screens, j'ai déjà été voir, et comme il y en a beaucoup, je vais vous en faire un peu maintenant, et je vous en ferai un petit peu à la fin de la semaine pour éviter que ce soit trop barbant à la fin de la semaine. Voilà, donc je vais faire par ordre chronologique, puisque j'ai déjà screené, et je screen. Donc là j'en ai déjà 3. Attendez, 3, 6, 9, j'en ai 12. Peut-être qu'il y en a 3 autres qui vont s'ajouter. Ouais, bon, je vais en faire 6 aujourd'hui. Le premier top, c'est le top Limolicious. Limolicious, c'est dur à dire, ça c'est comme le Briochalicious de je ne sais plus qui. Le Limolicious de Dani Gérardi, qui est un petit top fine bretelle avec de la dentelle, tout à fait dans le genre de ce que j'aime. Je vais sur Ravelry du coup pour vous... Parce que là j'ai fait les screens, mais du coup je vais sur Ravelry pour vous dire plus de choses sur ce top. Donc c'est un top qui est à 6 $, donc 5,86 €, qui peut s'acheter tout seul ou dans un e-book. C'est disponible en anglais, et les tailles proposées, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a que 7. Sachant que c'est en inch, c'est 58 inch, c'est 148 cm de tour de buste. Ah, ça va, de 71 à 148 cm, bon, il y a quand même un grand écart, il y a plus de 10 cm en fait entre chaque... il y a 13 cm entre chaque taille, ce qui est beaucoup, mais ça va pour un top, ça va. Elle le tricote en DK. Et ma foi, il me plaît bien, il est très beau. Ensuite, alors, le suivant, c'est de la même créatrice, dans le même e-book, mais sorti aussi du coup le même jour. C'est le Poétique Cosmopolite, qui est aussi un débardeur, alors lui qui est pas à fine bretelle. J'aime énormément son encolure et sa dentelle d'en bas. Et donc, lui, je vais vous dire de quoi s'agit-il. Il y a même un gilet qui est très beau, mais je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce qu'il a les emmanchures un peu trop basses. Vous irez voir dans l'e-book si vous voulez. Donc le Poétique Cosmopolite se tricote lui en sport. Ouais, on voit que c'est plus fin le fil. Ah, il est vraiment beau. Hein. Et le dos, comment est-il? Le dos a l'air droit, le dos. Bon, elle me montre pas le dos. Bon d'accord, mais il a l'air droit. Enfin, il a l'air... je me demandais si c'était un dos nageur ou pas, mais non. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a Sarah Nordlund qui a fait un post sur un nouveau top qu'elle design. Mon Dieu, qu'il va être beau. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est un top qui se tricote en sport et qui est disponible de 74 à 157 cm de tour de buste. Donc c'est très très cool et il est très beau, il me plaît bien. Ensuite, j'ai repéré les chaussettes. Un avion qui décolle. Voilà. Du Bourget, très probablement. Les sockets, flocons. Oh là 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 là. Ma tête de nœud là, elle veut pas. Les choquettes, non, je ne tricote pas encore les choquettes de Loli, la fait pas du tout, de Loli Pelote. Oh là 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 là, c'est dur, même si j'envisage de le faire. Là, c'est les sockets, éclats de rosée de flocons de laine.
qui sont des sockets avec des dents de chat et un motif de dentelle torsade sur le pied. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Je ne sais pas si ça se tricote de la pointe vers la tige ou de la tige vers la pointe, mais vous irez regarder. Voilà. Ensuite, il y a le châle Amsterdam de ma très copine Nolwenn Jezekel, qui est Woolwen sur les réseaux, qui a eu vachement de succès. Elle a designé un châle qui est disponible gratuitement sur Ravelry, qui est un châle en demi-lune avec des jetés, et je le trouve très très beau. Et je pense pas qu'il nécessite beaucoup de fil. Attendez, je vais voir. C'est un châle en fingering. Alors, voilà le châle. C'est en DK, pardon, pas du tout en fingering, en DK. Et elle utilise environ 400 mètres de fil, donc 2 écheveaux de DK. Donc ça va, franchement c'est cool. Et il est gratuit et il a l'air bien chouette. Donc voilà pour le petit patron de Nolwenn que je vous recommande de télécharger. Ensuite, est-ce que j'en mets encore un? Oui, j'en mets encore 2 même. Il y a Laura Mourat, j'aime beaucoup cette designeuse, elle fait beaucoup de chaussettes très belles. Il y a des chiens qui aboient maintenant, vous devez les entendre aussi. Qui a sorti les Pignetto Socks, qui sont des chaussettes très simples sur le pied, mais ce sont les côtes qui ne sont pas des côtes en fait, qui sont des sortes de coquillages, je sais pas comment on peut dire. Je trouve ça très très beau, j'aime beaucoup, donc c'est vraiment très chouette. Et le dernier que je vous présente aujourd'hui, c'est le Helix Cardigan de Marianne Munier, donc on va aller le voir sur Ravelry, le Helix Cardigan. Alors, pattern. Voilà, le Helix Cardigan, donc de Marianne Munier, marguené sur les réseaux, est au prix de 8,20 €. Il se tricote en worsted. Et les tailles disponibles, c'est du 34 au 58. Mais avec Marianne Munier, c'est toujours très très large et c'est toujours très très chouette. J'aime beaucoup. Vraiment, elle l'a fait court pour sa fille, mais elle montre qu'on peut le faire long aussi. J'aime vraiment beaucoup, je trouve son petit raglan très sympa, enfin il est très beau, donc je l'aime beaucoup. Voilà, je vous ferai la suite des petits favoris qui sont sortis sur Ravelry samedi, puis il y en aura peut-être d'autres, j'en ai encore au moins 6 à vous présenter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant, moi je trouve ça très inspirant. Et je pense que maintenant je vais prendre l'habitude d'aller voir les nouveautés sur Ravelry, chose que je ne faisais pas avant, mais c'est très inspirant. Et je vous invite à aller voir le post Instagram de Sari Nordlund pour voir comment se présage son nouveau top qui a l'air sublime. Sur ce, il caille, il va pleuvoir, il y a du vent, je vous laisse et on se retrouve samedi du coup pour voir si j'ai réussi à tenir mon challenge de finir le dos de mon top bohème et pour vous présenter ce que j'ai regardé et pour vous présenter les autres projets que j'ai aimés sur Ravelry qui sont sortis depuis le dernier journal créatif. Et je pense que la semaine prochaine, je vais reprendre un peu les chaussettes aussi avec le top bohème ou le châle saison, je sais pas trop, on verra. Voilà, là ça va être un peu monoprojet cette semaine pour vous. Je suis désolée, même s'il y a la sortie du top Cléo. Mais après, normalement, je vais remettre un peu sur mes aiguilles d'autres choses en parallèle. Sur ce, je vous laisse et je me rentre. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la fin de ce vlog, on est samedi, combien, je ne sais pas, je ne sais jamais, on est samedi 28 mai, déjà, c'est pas possible que le temps passe si vite. Je viens clore ce journal créatif à l'intérieur cette fois, because dehors il y a du soleil, et vous auriez eu droit encore à la scène des yeux plissés, tout ça, et je me dis que bon, un peu de dehors, un peu de dedans, c'est bien. On fait varier les plaisirs, là vous avez droit au bordel ambiant, à ma bibliothèque, tout ça. Et encore, vous ne voyez pas la table basse, fort heureusement. Donc on se retrouve pour faire le point sur ce que j'ai tricoté depuis mercredi. Et je vais vous parler de 2-3 petites autres choses. Déjà, je voulais commencer par vous faire un petit retour sur mon top en bambou, donc le top Cléo de Cécile qui tricote. Alors, effectivement, je ne peux pas le porter sans sous-vêtements en dessous, la dentelle monte trop haut et on voit quand même les tétons, ce qui est somme toute assez dérangeant. Donc moi, j'ai acheté, je vous avais parlé de bandeaux, je vous les montre et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'y pense, si je n'y pense pas, rappelez-le moi. Des bandeaux de ce genre-là, vous voyez, c'est complètement extensible. Et il n'y a pas de bande en silicone à l'intérieur, c'est vraiment que de l'élastane.
J'ai pris ça sur notre ennemi Amazon, mais franchement c'est là que j'en ai trouvé qui correspondait à mes attentes. C'est un lot de 4, j'en ai un gris, un noir, un blanc et un couleur peau. Mais il y en a plein d'autres couleurs, il y en a des prunes, des bleus canards, des je sais plus quoi comme couleur, enfin bref. Et c'est vachement bien, j'ai essayé du coup sous mon top Cléo et c'est hyper bien, j'avais mis celui couleur peau, on n'y voit que du feu, c'est trop bien. Le seul truc c'est que ça peut un peu plisser dans le dos. Personnellement j'ai eu du mal à le mettre bien pour que ça monte bien comme il faut dans le dos et que ça plisse pas un petit peu. Mais franchement ça fait vraiment bien le job pour moi qui n'ai pas envie de mettre des sous-vêtements à bretelles sous ce genre de top l'été mais qui suis pas à l'aise forcément si on voit un peu les tétons c'est un petit peu dérangeant. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est la taille XL je crois. Voilà, ça recommence. À chaque fois que je filme j'éternue. La taille XL c'est un tout petit peu grand peut-être en largeur mais pas en hauteur. En hauteur c'est pile poil ce qu'il me faut pour mes seins. Donc voilà, non c'est vraiment très bien, ça fait l'affaire, c'est pas très cher et c'est top. Je ne veux pas savoir où c'est fabriqué, il n'y a pas d'étiquette, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Alors pour ceux qui cherchent du maintien, il y en a pas. C'est pas quelque chose qui va vous maintenir la poitrine, mais moi c'est pas du tout du maintien que je cherche. Je cherchais quelque chose de confortable pour mettre sous les sous-vêtements un peu trop transparents. Voilà, donc je suis contente. On verra le temps que ça me dure, comment ça résiste au lavage. Je les ai déjà lavés une fois avant de les mettre et ils ont très bien résisté. Donc voilà, je suis contente de cette acquisition. Et pour continuer sur le top Cléo, du coup je vous disais ma crainte de la laine. On mange toujours de la laine quand on a de la laine chez soi. Ma crainte que le top s'agrandisse au porté, et effectivement c'est le cas, je l'ai porté genre 20 minutes en tout, le temps de faire les photos, et je l'ai enlevé et mis 2 fois parce que les premières photos me plaisaient pas, enfin bref. Donc 2 enfilages plus 20 minutes, admettons 30 minutes de portée en tout. J'ai déjà vu qu'il avait pris en aisance et j'ai très peur qu'au bout d'une journée ça fasse comme pour ma copine Najla, quelque chose de gigantesque. Je ne sais pas trop, dites-moi si vous avez déjà tricoté la fibre bambou de chez The Yarn Lover, ce que vous en pensez. Alors moi en soi ça me dérange pas plus que ça maintenant que je le sais. Pour les prochains vêtements que je ferai avec la fibre de bambou, je ferai une taille à 2 tailles en dessous. Je vais voir en fait comment mon top Cléo évolue. Si clairement il prend une taille, bah je ferai une taille en dessous. Si il prend 2 tailles, je ferai 2 tailles en dessous. Et ça fait moins de tricot, voilà. Tout simplement. C'est vrai que je suis un peu déçue parce que c'est beaucoup de boulot, mais peut-être que je le referai. Et dans ce cas, une à 2 tailles en dessous et voilà. On enchaîne parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer, surtout dans la catégorie patrons qui sont sortis cette semaine qui me plaît sur Ravelry. J'ai l'impression qu'on est souvent flou. Je sais pas si c'est moi mais mon truc fait mal le focus, je ne sais pas ce qui lui arrive, ça me déplaît. Donc on va passer au tricot. Qu'est-ce que j'ai tricoté depuis mercredi? Je vous avais dit que j'étais sur le top Bohème de Lucienne Tricotte. Donc en fait le nom du top c'est Bumen, je sais pas comment ça se prononce en quoi d'ailleurs, en suédois, finlandais, islandais, je ne sais pas. Ou finnois plutôt. Pas finlandais, finnois. Ouais, bref. Ça veut dire bohème, et je vous avais dit que mon objectif était de finir le morceau du dos avant de remonter les épaules. Et je vous avais dit que j'avais, je sais pas, 30-40 cm à tricoter, ce qui était complètement faux, c'est n'importe quoi. J'avais un tout petit peu moins de 30 cm à tricoter. C'est chose faite, j'ai tricoté, c'est un petit peu moins de 30 cm. Alors attendez que je trouve, c'est comme ça, voilà. Donc là j'ai mes mailles en attente sur mes câbles Yaya. Moi je mets toujours mes mailles en attente sur mes câbles parce que c'est tellement plus pratique après pour reprendre le tricot tout simplement. Donc il y a toujours mes marqueurs qui sont restés en plan. Et voilà, donc en haut on a un bout de point mousse, c'est l'encolure, et sinon le reste c'est du jersey. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a un I-cord que l'on tricote en même temps ici, et ce sera les manches. Il n'y a pas de manches à faire, en fait il n'y a pas de manches sur ce t-shirt. C'est une sorte de t-shirt sans manches. Et la finition c'est un I-cord, il n'y a pas à relever des mailles pour faire un I-cord, il n'y a rien à faire. C'est déjà fait, et ça c'est très bien. Donc j'ai fini mes centimètres ici, là, j'aime trop cette laine. Je vous la remontre, c'est la crème queue... Oh là là, ça se défait ma nouvelle pelote. La crème queue Reborn Denim dans le coloris 141, et j'aime trop. J'ai des copines qui m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de ce fil, donc je vais vous le dire ici aussi parce que ça peut vous intéresser. C'est un fil qui est très sec au toucher. Clairement, on est sur un fil qui n'est pas du tout comme du coton mercerisé, on est sur un fil excessivement sec au toucher. Pas énormément retordu, je crois que c'est que 2 brins retordus entre eux. Donc, ceux qui n'aiment pas du tout la sensation du coton ou du lin ou etc.,
Je pense que ça peut vous déranger, moi ça ne me dérange pas du tout. Et le truc génial, c'est que même si c'est assez sec au toucher et au tricotage, je trouve que ça devient très doux une fois tricoté, et je pense qu'au lavage ça va prendre encore plus en douceur. Je trouve que, alors oui, d'accord, c'est pas de l'alpaga, hein, mais je trouve que ça devient lisse et doux, et je trouve que c'est très fluide parce qu'on est sur une... Je mange de la laine, c'est insupportable. On est sur une fingering un tout petit peu plus épaisse puisqu'on a 125 mètres, non, 155 mètres, qu'est-ce que je vous ai dit? Je sais plus. 155 mètres pour 50 grammes, c'est de la sport. On est sur de la sport. Et je trouve que le rendu, bah, est assez fin, quoi. C'est vraiment, on n'est pas sur du coton Pima de chez We Are Knitters, qui est vraiment très épais. Là, on est sur un coton bien plus fluide, vraiment très, très sympa. J'aime énormément. Ça va être un t-shirt vraiment fluide. J'ai là attendez. J'ai un top de chez We Are Knitters qu'il faut que je modifie, que j'avais fait en coton Pima. Vous voyez, là, on sent le coton un peu lourd. On voit, alors que c'est du coton mercerisé, je pense, ou du moins c'est du coton Pima très rond, très retordu. Mais vous voyez, ça pèse son poids, quoi. On voit que mon top, il pèse son poids. Alors que là, franchement, c'est léger, c'est vraiment léger, c'est fluide, j'aime trop, c'est trop agréable. Il y a une superbe couleur qui s'appelle bleu pan. Je pense que je vais craquer dessus. Et cette couleur, j'adore. Et vraiment, la fluidité, j'aime bien. On sent que c'est léger. Moi, je tricote en 4 pour avoir le bon échantillon, pareil qu'Élise. J'avais peur que ce soit un peu transparent, parce que elle le tricote la même fibre en 3,25 ou 3,5, je sais plus. 3,25 ou 3,5. Je sais que moi, je tricote plus serré qu'elle, donc à chaque fois, je fais des tailles supérieures. Moi, je tricote en 4. J'avais peur que ce soit transparent. Et vous voyez, franchement, on me voit pas à travers, quoi. Alors aussi, on me devine un peu à travers, mais c'est vraiment pas plus déjaugé que ça. Et c'est très agréable, c'est très agréable. Donc, j'ai fini mon bout de dos, et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relevé l'épaule gauche pour faire la suite du top, et donc j'en suis là de mon demi-devant gauche. Donc, on a toujours l'i-cord qui suit l'encolure, qui suit la manche, et l'encolure en point mousse qui se fait en même temps que le demi-devant. Ça c'est très très cool, puisque ça veut dire qu'on n'a pas relevé les mailles pour faire une encolure. L'encolure se fait en même temps, c'est bien chouette. Et voilà, bah il me reste encore du demi-devant à faire. Après je ferai l'autre demi-devant. Et il faudra continuer un peu de jersey et rejoindre en rond, etc. etc. Et une fois qu'on sera rejoint en rond, clairement le truc il est fini, quoi. Enfin, il est fini. Faut tricoter en rond, mais toute la difficulté relève dans l'encolure, le dos, le demi-devant, tout ça. Vraiment j'aime trop. Oh, ça va être trop beau. Ça va être trop beau, je suis fan. Et donc, petit point technique, pour relever les mailles du demi-devant, Élise, elle disait de faire un relevé tricoté. Moi, souvent, je fais pas de relevé tricoté, je fais un relevé tout court et je tricote sur le rang d'après. Là, je me suis dit, je vais faire exactement ce qu'elle dit pour faire les choses bien. Donc, première fois que je l'ai fait, j'ai fait un relevé tricoté. Et c'était très très moche, aussi bien... Alors là, je vous montre ma version finale, mais qui me satisfait pas entièrement, mais je vous dirai, voilà, c'est là, ma ligne de, on le voit, hein, ma ligne de relevage de mailles. Le relevé tricoté, c'était très très moche. Ici, ça faisait une grosse ligne en vert, et ici, on voyait un bourrelet. Enfin, c'était vraiment très moche. Donc, j'ai tout défait. J'ai tout refait en version relevé non tricoté. Et alors, en version relevé non tricoté, c'est ce que ça donne ici, et je trouve que c'est très bien, c'est dans la continuité, c'est parfait. Relevé non tricoté, moi, c'est ce qui me donne la plus belle continuité, et de l'autre côté, c'est très beau, et il n'y a pas de souci. Par contre, ici, c'est pareil, c'était très très moche, ça me faisait une grosse bande de jersey, vraiment ignoble. Non, une grosse bande de trous, enfin de mailles étendues, donc c'était très moche. Donc je me suis dit, je vais laisser du relevé non tricoté pour l'épaule, et pour l'encolure, il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose de plus propre. Donc j'ai fait du relevé tricoté à l'envers, et c'est ce qui me donne la version la moins moche, même si je trouve que c'est moche. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas trop de rupture dans ma zone de point mousse, mais je ne sais pas comment faire, puisque relevé tout court ça va pas, relevé tricoté à l'endroit ça va pas, et le moins moche c'était relevé tricoté à l'envers. Voilà, sur le jersey aucun souci, mais sur le point mousse c'était quand même pas terrible. Bon, c'était le petit point technique, mais voilà, j'aime trop le rendu, j'aime trop le fil, j'aime trop, c'est trop beau. Ça me donne envie de tricoter encore d'autres fois ce fil-là, parce que certes c'est du coton beaucoup plus rêche que les cotons type le fil coton 3 de fil d'art,
qui est très rond, le coton Pima qui est très rond aussi, qui est très doux, qui est très lisse. Là, on n'est pas sur une fibre lisse, mais moi j'aime trop tricoter les fibres d'été. Vraiment, je me suis rendu compte que je prends encore plus de plaisir à acheter des fils d'été et à les tricoter qu'à tricoter des fils d'hiver. C'est un truc de fou, quoi. Et ouais, franchement, j'aime trop le rendu, ça va être trop beau. Je crois que je l'ai dit 10 fois, mais entre la couleur, la forme du top et la fluidité du fil et le rendu du fil, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est beaucoup trop chouette. C'est beaucoup trop chouette. Et voilà. Donc je ne sais plus ce que je voulais vous dire un autre truc sur ce top là. Mais je ne sais plus. Mon test avance. Mon objectif de la semaine prochaine, c'est d'avoir fini les 2 demi-devants. Et après il y aura un petit peu de jersey à faire. Puisque là mon demi-devant il est presque fini. Enfin pas tout à fait. Mais il sera plus court que mon dos, donc le but c'est de finir les 2 demi-devants, de les assembler pour faire, après il y aura du jersey à faire pour que le devant et le dos soient aussi longs, et de rassembler en rond. Voilà, c'est ça mon objectif de la semaine prochaine, c'est largement faisable, hein. Ça avance vite en aiguille 4, franchement c'est vraiment pas compliqué, et je suis... Aïe, oh, je me suis rentré l'aiguille dans la poitrine. Je suis beaucoup trop fan, Oui Père, tu veux dire coucou? Non, tu t'en vas, bon d'accord. Et j'ai déjà tricoté 2 pelotes, je vais entamer la 3e. Je vous avais montré la semaine dernière que j'avais acheté... Non, au début de la vidéo, je crois. Que j'avais acheté du Gossipium Coton Tweed de Erika Knight chez Sur un Fil dans ce coloris qui s'appelle Orange Mat, qui est une sorte de orange caramel que j'adore. Et je savais pas quoi en faire, enfin j'avais pas de projet précis. Et il y a un projet imprévu qui a sauté sur mes aiguilles, à savoir que j'ai échantillonné. Alors là, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même type de coton que ça. Là, on est sur du coton rustique, là, on est sur du coton rond, et je pense que ça se voit, voilà, dans le rendu. Mais là, on est sur du coton plus épais, puisque là, on a 155 mètres au 50 grammes. Non. Si. Et là, on a 125 mètres au 50 grammes. Et donc, que fais-je? Eh bien, je me suis relancée dans un test. Bah oui, parce que pourquoi pas. Du coup, le test du top bohème, il est pour mi-juin. Et le test là, dans lequel je me suis lancée, il est pour début juillet. Et c'est un top sans manches. Enfin, même pas couvrant et tout. Donc, beaucoup plus rapide encore que le top bohème. Pour Lucienne Tricotte, puisqu'elle a lancé un appel au test, elle va sortir la version circulaire du Top Resort. Donc le Top Resort, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un top à fine bretelle avec une bande de boutonnage devant, donc qui se tricote à plat comme un gilet. Et là, elle va sortir la version en rond, avec du point mousse à la place de la bande de boutonnage, et puis après des boutons factices. Et elle cherchait des testeurs, et il y avait encore ma taille, et voilà. J'ai craqué, et j'ai craqué dans ce fil-là. Elle le fait pas du tout dans ce fil-là, elle le fait dans du fil Antigone de Dererum Natura. Mais moi, j'avais pas particulièrement envie de le faire en lin. J'avais envie de le faire en coton, donc j'ai choisi ce fil-là, j'ai fait mon échantillon. Alors pourquoi il y a 3 parties? Parce que là, j'ai échantillonné en 3,5, là en 3,75 et là en 4, parce que l'échantillon qu'elle souhaite est un échantillon de 20 mailles pour 10 cm. Donc je savais qu'il fallait pas partir sur un coton en fingering. Elle tricote le lin plus lâche. Je sais que le lin ça se tricote plus lâche, mais moi comme je partais sur du coton, il fallait que j'ai un échantillon adapté, donc il fallait pas partir sur de la fingering. À la base, je pensais partir sur la coton tencel de chez Katia, mais en fait le fil est trop fin. Pour avoir le bon échantillon, il aurait fallu que mon fil soit carrément déjaugé, c'est ce que je ne voulais pas. Et donc, en 4, j'obtiens exactement le bon échantillon. J'ai 20 mailles pour 10 cm, et je trouve que le tissu est bien. Même, je l'aurais peut-être aimé encore un chouille moins dense. Vous voyez, si le 4,75 ça existait, mais ça n'existe pas, c'est dommage. Je pense que j'aurais pris du 4,25 plutôt, je pense que j'aurais pris du 4,25, mais ça n'existe pas, le 4,25. Mais voilà, de toute façon, en 3,5 c'est clairement beaucoup trop dense. En 4, c'est bien. En 4, c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai été voir mon top note que j'ai fait aussi en Gossipium Coton Tweed, en combien je l'avais tricoté. Et je l'ai tricoté en 3,5 et je le trouve dense et à refaire. Alors, soit ma densité de tricot s'est encore accentuée, je pense pas. À refaire, je le ferai en 4 pour que ce soit plus fluide. Après, je me dis que si je l'avais tricoté en 3,5, c'est que je devais avoir le même échantillon qu'Élise, logiquement. Je sais plus. Enfin bref, donc je me lance dans le Top Resort version circulaire dans ce magnifique orange. Et donc je vais le commencer en alternance avec le
en alternance avec le top bohème, parce que ça, voilà, ça fera déjà 2 projets à vous montrer, et moi ça me permettra de changer un peu, vu que le top bohème il avance bien, j'ai pas besoin de me stresser trop, et du coup je m'étais dit que comme dans la semaine il y a 7 jours, pour le moment je vais faire 5 jours sur le top bohème, et 2 jours sur le top resort, et après bah quand l'un sera fini je prendrai l'autre, etc., etc. Voilà le nouveau petit projet, et ça fera beaucoup de top d'été, tout ça. Et encore, je suis floue, mais c'est insupportable ce focus qui se fait pas. Est-ce que le focus est perturbé par le fait qu'il y a beaucoup de soleil ici? Je ne sais pas. Donc voilà, encore un petit top, ça sera mon... Attendez, j'ai fait le top Crocus, le top Cléo, le top Bohème, le top Resort. Ça sera mon 4e top de l'été, c'est bien trop chouette. Et après, je voudrais vraiment me remettre sur mes 3 autres tops en coton que je veux reprendre, que je veux rafistoler. Enfin, il y en a 2, c'est juste les rallonger. Donc il suffit d'enlever la bordure du bas, c'est du poinderie, je vais l'enlever. J'aime pas du tout la bordure en poinderie. Je vais rallonger jusqu'à la longueur que je veux, et je pense faire un I-cord tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire. L'autre, c'est plus compliqué, mais je vous en parlerai au moment voulu. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est un énorme cake bleu. C'est vrai que je tricote pas souvent du bleu, et c'est un énorme cake bien rigide. Vous pouvez voir, ça s'aplatit pas trop, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un top que j'ai tricoté il y a 2 ans, je crois. Attendez, on va aller voir sur Ravelry. Je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo de ce top qui n'existe plus, donc je ne peux plus vous le montrer. C'est un top que j'avais tricoté, il me semble, il y a 2 ans, et que j'avais sorti de ma tête, c'était pas un patron existant, et je l'avais bidouillé pas mal pour qu'il corresponde plus ou moins à ce que je voulais, et au final, ça n'allait pas. Il était trop large, il était trop long, et en plus, j'avais fait une grosse bourde, je vous raconte, c'est que j'avais voulu l'essayer, j'avais tricoté de bas en haut, ou de haut en bas, de bas en haut, je crois, et j'avais voulu l'essayer avant de faire quoi, de faire les bretelles peut-être, pour voir ce que donnaient c'était un top sans manches, et en fait j'avais pas capté que j'avais pas des câbles assez longs, et du coup j'ai craqué au niveau de l'encolure, du coup j'ai dû rafistoler, enfin bref, c'était vraiment moche. Bon, je vous mettrai la photo, il est vraiment moche, quand je le vois je me dis que vraiment il est très moche. Je suis contente de l'avoir défait. C'est un top que j'avais tricoté en aiguille 4, avec 6,25 pelotes, et moi j'en ai combien? J'avais tricoté ça quand? C'était ça qu'on cherchait en... Ah non, en avril 2021. Ah, c'était il y a 1 an. Ah, je pensais que c'était il y a 2 ans. Eh bien non, c'était en mars-avril 2021. Bon, je l'ai jamais mis. Il était vraiment pas beau. Et donc, c'est quoi? C'est du coton lin de chez Fonty. C'est de la bohème. Alors oui, là, c'était un des tops que j'avais fait moi-même. Il aurait pu être pas mal, mais il y avait du point mousse devant. C'était vraiment pas très essayant. Enfin, bref, c'était un essai. J'ai essayé. Et voilà, c'est en échec, mais c'est pas grave. C'est donc de la bohème de chez Fonty, qui est un fil, je crois, attendez, je vais cliquer dessus, je crois que c'est 70 coton, 30 lin, ou quelque chose comme ça. C'est 65% coton et 35% lin, donc c'est un fil aussi, franchement, rêche, hein, c'est franchement un fil sec. Pas rêche, mais sec. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Et c'est un fil, figurez-vous, que j'avais gagné un concours. Il y a 2 ans, je crois, quand Lucienne Tricotte avait sorti le Top Resort. Elle avait fait un concours en partenariat avec Sur un fil à Orsay. J'avais participé et j'avais gagné le patron du Top Resort et le fil pour le faire. Alors, j'avais peut-être gagné les boutons aussi, mais alors les boutons, où sont-ils ? Je ne sais pas. Donc, j'avais choisi cette couleur-là, parce qu'elle me plaisait bien. En vrai, je pense que ça va assez bien avec mes yeux. Voilà, bon là, vous verrez pas trop mes yeux, mais c'est pas grave. Et de toute façon, je l'ai, faut bien la tricoter. Et j'avais pas fait le Top Resort à l'époque, parce que je ne me sentais pas capable du tout de faire une bande de boutonnage. Et j'étais aussi en doute sur le fait qu'une bande de boutonnage sur moi, ça soit assez saillant, vu que ça rajoute de l'épaisseur et que j'en ai déjà beaucoup à ce niveau-là. Donc j'étais partie sur, plus tard, hein, je crois que c'était peut-être 1 an plus tard,
Ouais, c'est ça. Un an plus tard, je pense, j'étais partie sur un top à ma sauce et au final, ça ne me plaît pas et ça m'énervait. Je voulais pas gâcher ce fil bohème de chez Fonty. Donc, j'ai tout détricoté. Alors là, j'ai fait un seul cake, mais il y a plusieurs pelotes puisque c'est des pelotes de 50 grammes. J'ai pesé. J'ai jeté 28 grammes de laine, donc la moitié d'une pelote à peu près, parce que il y a des morceaux d'i-cord, j'avais fait des coutures que j'ai pas réussi à rattraper, et sur le bas, il y avait aussi, il y a genre 1 centimètre de côte il y avait des problèmes, j'ai pas réussi à rattraper non plus, plus des petits bouts de fil que j'ai jetés parce qu'ils étaient trop courts, parce qu'en coupant machin, mais globalement je me suis bien débrouillée. Donc j'ai récupéré 277 grammes, ce qui correspond, je ne sais plus à combien de pelotes, je vais vous le dire. Donc 277 grammes divisé par 125, par 50 grammes plutôt, n'importe quoi, divisé par 50 grammes est égal à 5 pelotes et demie. Donc j'ai 5 pelotes et demie, sachant que pour faire mon top trop grand, j'en avais utilisé 6. Je pense que c'est largement faisable. Pour faire quoi? Eh bien, j'aimerais faire le top Resort, cette fois, le vrai, celui qui était destiné pour Célène, ou plutôt Célène était destinée pour ce top, donc voilà, ça aura mis le temps. J'aurais dû tricoter, détricoter, mais j'ai envie que cette laine initialement prévue pour ce projet aille dans ce projet. C'est vrai que quand j'ai des laines qui arrivent avec un projet précis, j'ai du mal à les mettre sur autre chose. Par exemple, j'ai reçu la box Cozy Winter de Margiva, Marie-Amélie, etc. à Noël, et il y a les écheveaux pour faire un châle. Et je me vois pas du tout faire autre chose que ce châle avec ces écheveaux-là qui sont prévus pour ce châle. Pareil pour la box de The Woolly Sky que je n'ai toujours pas tricoté. C'est un châle qui est prévu avec, et je veux faire ce châle avec ces écheveaux-là. Cette laine, elle était, voilà, je l'ai gagnée pour faire le top Resort, et bien je vais faire le top Resort, et je pense qu'avec 270 grammes, j'ai de quoi faire mon top Resort, et au pire, s'il me manquait un peu de laine, j'en rachèterai une pelote, parce que alors, là j'ai marqué que j'avais utilisé 6,2 pelotes, ça veut dire que j'ai une 7e pelote qui traîne quelque part, mais alors le truc c'est que j'ai rangé toute ma laine il y a pas longtemps, et que je ne l'ai pas vue, donc je n'ai absolument aucune idée d'où peut être ce reste de pelote, vraiment j'en ai absolument aucune idée. Donc si j'arrive à manquer de laine, je me mettrai en recherche de fond en comble de cette pelote, si c'est pas le cas, voilà. Donc c'est un de mes projets de cet été. C'est un de mes projets de cet été. Je sais pas quand, mais c'est un de mes projets de cet été. Et j'envisage aussi, j'aimerais bien me faire le top de Lucienne Tricotte qui s'appelle je sais plus comment, qui est une sorte de gilet avec 3 boutons et un petit nœud devant. J'aimerais bien le faire pour mettre sur mes robes. Pour faire une sorte... Pas pour en faire un top, un crop top comme elle le fait, mais pour en faire un gilet court sur mes robes. Mais là, voilà, on verra. Pour l'instant, c'est au stade de projet. Voilà pour les petits tricots. Maintenant, on va passer à la catégorie des patrons que j'ai bien aimés, ce qui sont sortis sur Ravelry cette semaine. Donc, comme d'hab, moi, j'ai fait des captures d'écran que je vous montre. Et je vais sur Ravelry si besoin pour vous donner des précisions. C'est voilà, penser à 1000 trucs à la fois, ça fait que les paroles veulent plus sortir dans le bon ordre. Donc, je précise que ce sont que des patrons qui sont sortis cette semaine sur Ravelry, qui sont soit en français, soit en anglais. J'ai supprimé les autres langues parce que la première fois, je m'étais rendu compte qu'il y avait des patrons en russe, que j'aimais bien des trucs. Voilà. Et ce sont des patrons que moi j'ai aimés, donc peut-être que vous ils ne vous plaisent pas, et d'ailleurs j'ai sélectionné que ce qui me plaît à moi. Peut-être que vous, si vous allez voir les nouveautés sur Ravelry, il y aura autre chose qui vous plaira, et c'est cool. Voilà, c'est ce qui me plaît à moi. Je vous en ai déjà présenté 6 en début de vidéo, et là j'en ai encore une petite dizaine à vous présenter parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés très sympas cette semaine. Donc eh bien ma foi, c'est parti. Je m'étais arrêtée au Helix Cardigan de Marianne Munier, et donc ensuite est sorti le Cléo de Cécile qui tricote. Bon, je vais pas vous le représenter, je vous laisse aller voir ma fiche Ravelry qui est sur mon espace Ravelry, et le lien de mon Ravelry est dans la barre de description. Voilà, c'est un top dont je vous ai parlé en long, en large et en travers, que j'aime énormément. Ensuite, il y a le cardigan Ella
de Isabelle Kramer qui est sorti, qui est très très beau. Alors moi je le trouve un peu court sur sa version, je l'aimerais un peu plus long, mais je le trouve très beau. Après les emmanchures sont tout de même très basses, mais je pense que ça peut être une superbe veste. C'est un gilet avec de la dentelle. Alors attendez, je vais aller vous dire ample précision. Donc le gilet, le T9, et là. Alors oui effectivement elle l'a fait vraiment court et les emmanchures sont vraiment basses. Donc c'est un gilet qui est tricoté en worsted, donc aiguille 5 et 4,5 et qui est disponible en français au prix de 5,90 €. Alors j'ai l'impression que... Ah non, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre sur les tailles? Je voulais vous dire les tailles. Elle a fait la description que en anglais, elle s'est pas foulée. Il y a 9 tailles, ce qui correspond à un tour de poitrine de 107 cm jusqu'à 176,5. Mais quelle est la... Ah oui, et elle dit qu'il est recommandé de faire entre 25 et 30 cm d'aisance. Donc voilà, ça fait une bonne taille. Et elle l'a fait en quelle laine? Dans une laine que je ne connais pas, donc je vais pas vous dire plus. Ensuite, il y a le gilet camé d'Atelier Emily qui est sorti, qui est un beau gilet qui a l'air d'être en fingering et mohair. C'est un gilet très près du cou, ça c'est ce que j'aime moyen, mais je vous le présente parce que vraiment les patrons d'Atelier Emily sont très beaux, les designs sont très très beaux, il y a une très jolie dentelle. Donc attendez, on va aller sur notre ami Ravelry voir plus de détails. Alors, c'est un gilet qui est tricoté avec, c'est ça, fingering plus mohair pour faire de la DK, donc on peut le tricoter en DK directement, en aiguille 3 et 4, et qui est disponible en français et en anglais en 9 tailles au prix de 7,80 €. Donc c'est ça, en colure ronde, il se tricote de haut en bas, et il est disponible pour un tour de vêtements terminé d'environ de 91 à 156 cm, ce qui est vraiment pas mal, et il est conseillé de le porter avec une aisance de 6 à 12 cm, ce qui fait que ça fait en gros 85 à 100, combien dit 3 à 9 à 150, 85 à 150 de tour de poitrine, ce qui est tout à fait raisonnable. Ensuite, j'ai trouvé ça très drôle. Alors je vous l'ai mis parce que je trouve ça super rigolo. Je sais pas trop comment on peut porter ça, mais c'est une écharpe cravate, autumn lift cravate, et je suis sûre que ça plairait à des hommes de porter ça un peu en écharpe. Les hommes souvent ils aiment pas les grosses écharpes très entreprenantes et tout, et je trouve ça trop drôle. Donc c'est le autumn lift cravate de Lavender Hill Knits, et c'est simplement des écharpes cravates. Je trouve très travaillées en forme de feuilles. Je trouve ça très sympa, c'est très rigolo. Et moi je trouve ça fun. Alors je vais pas le tricoter parce que moi je le mettrai pas, et je sais que les hommes de mon entourage ne le mettraient pas non plus, mais franchement je trouve ça vraiment fun. Vraiment fun. Ensuite il y a le débardeur lino de Morissette C qui est sorti et qui me plaît beaucoup. Il y a Choulouloute, Caroline qui l'a tricoté dans un magnifique vert qui m'a donné envie. Alors le lino, qu'est-ce qu'il est dit dessus? Alors, c'est un débardeur qui est tricoté de haut en bas, déjà je le sais, puisque... ou de bas en haut. Ah, je ne sais plus ce qu'elle a dit Caroline. Tricoté en fingering, en aiguille 4, elle l'a tricoté en lin, je crois bien, en Katia, lino, comme Caroline. Et il y a la taille disponible du XXS au 3XL. Par contre, ce qui me saoule sur le truc de Morissette C, c'est que on ne peut pas acheter le patron sur Ravelry, ce qui fait que moi, je suis du genre à l'acheter, parce qu'en plus, il y avait une promo. Bah, je l'ai pas acheté du coup. Franchement, s'il était... Oh, 103, on recommence. Merci Manu. S'il était disponible sur Ravelry, je l'aurais acheté avec la promo. Là, il n'est pas disponible sur Ravelry. Donc moi, je vais faire quoi? Je vais l'acheter sur son site, je vais l'enregistrer, je vais le perdre. C'est fort dommage. Donc, je l'ai pas acheté. Je l'achèterai que quand j'aurai vraiment envie de le faire. Et donc les tailles disponibles sont de 70 à 126 cm de tour de poitrine vêtements finis, sachant qu'il se tricote avec une aisance de 7 cm à 0 cm d'aisance négative. Je trouve que c'est pas énorme 126 cm, même s'il y a jusqu'à 7 cm d'aisance négative, mais bon, voilà. Et
Et voilà, c'est un débardeur qui me plairait bien. Sa particularité, c'est qu'il est en jersey, il se porte en jersey en vert. Il se tricote en jersey en droit, mais il se porte en jersey en vert et je trouve ça assez fun. Et je sais plus s'il se tricote de haut en bas. Je crois que... Il me semble que Caroline disait qu'il était tricoté de haut en bas, mais j'en suis pas sûre du tout. Voilà. Et non, il me plaît bien. Mais à voir ce que ça donnerait avec une autre matière que du lin. Je sais pas trop. Ensuite, il y a les Bretzel Sock de Noémie Jelly, donc You Need to Learn, qui sont sortis et qui sont absolument canons. Elles intègrent un petit peu de jacquard et de la dentelle. Je les trouve magnifiques. J'ai très très envie de les faire. Vraiment, elles sont trop belles et je pense que je vais me laisser tenter à un moment par ces Bretzel Sock parce que je les trouve trop belles. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est qu'elles se démarrent par le haut pour faire les dents de chat, mais vraiment elles sont trop belles. Et ensuite, alors, on a presque fini, ne vous inquiétez pas si ça ne vous plaît pas. Alors oui, je sais, moi je ne fais pas de chapitrage dans mes vidéos parce que voilà. Eh ben, si ça vous ennuie, j'en suis bien navrée. J'ai l'impression d'être très blanche. S'il y a le soleil qui fluctue, je pense que mon appareil photo n'aime pas du tout. Ou alors c'est le jaune de ma blouse qui ne plaît pas à l'appareil photo. Je ne sais pas, mais je trouve qu'on est très surexposé. Bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a le Lady Zoélie de Triple L de Mag qui est sorti, qui est un gilet. Alors attendez, je vais vous en dire plus. Sur notre amie Ravelry. Alors, Zoélie. Tac, c'est un gilet de Magdalena qui se tricote en sport. J'aime bien sa forme. Alors les gilets de Magdalena, souvent, je les trouve tous pareils. Tous en colure ronde, tous très près du corps, tous en fingering, ou enfin, voilà, je suis pas super fan. Là, je trouve qu'il est un petit peu différent, que l'encolure est un peu plus dégagée, la bande de boutonnage un petit peu plus grande. J'aime bien sa dentelle sur les manches, que je trouve très jolie. Donc ouais, lui, il me plaît vraiment bien. Je le mets d'ailleurs de ce pas dans mes favoris. Voilà, si vous voulez voir mes favoris sur Ravelry, vous pouvez, hein, c'est public, ça vous pourrait vous donner des idées. Elle l'a tricoté en quoi? En pâte de velours Feline Sport Plus, donc en mérino. Je me dis que ça pourrait être un gilet sympa en coton mérino aussi. Et donc elle l'a tricoté en aiguille 4, sachant qu'il est proposé... Ah non, pas beaucoup de taille, hein. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Ça va, elle se foule pas trop pour les tailles. Enfin, ça va, hein, c'est correct, mais c'est des tailles très standards, quoi. Voilà. Donc, c'est un gilet qui est au prix de 5,95 €. Et c'est tout, elle dit pas grand-chose dessus. Qui se tricote du haut vers le bas. Voilà. Bah, je l'aime bien. Ensuite, il y a Sari Nordlund qui a sorti le Piazzati. Alors, c'est pas un projet que je ferai parce que c'est un t-shirt. Un t-shirt qui est très près du corps et très près du cou. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui me va. Mais je voulais vous le mettre parce qu'il est vraiment très beau, là. Le panneau de texture devant, il est magnifique. Et sur les manches, et tout est texturé, c'est canon. Et elle l'a tricoté en quoi? En DK. Elle dit que c'est un t-shirt, mais clairement, moi, je porte ça l'été, mais je meurs de chaud, quoi. Avec une encolure qui monte jusque là, c'est même pas en rêve, même pas l'hiver, je mets ça. Et du coup, taille du vêtement fini, c'est 80 jusqu'à 160 cm, donc ce qui est très grand. Et voilà, c'est un très beau t-shirt, je trouve. Je pense que moi, si je le faisais un jour, ce serait plutôt en version pull. Et encore, c'est vraiment près du cou pour moi, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a la texture et devant et derrière, enfin, il est magnifique, comme tous les trucs de Sari Nordlund. Ensuite, j'ai vu un petit débardeur que je trouve très beau. Alors lui aussi, je pense que je ne le ferai pas parce que c'est pas du tout quelque chose qui va à ma morphologie, puisque c'est un débardeur avec toute une partie en côte, donc très près du corps, et clairement non, je n'ai pas un corps fait pour avoir des choses portées près du corps du tout. C'est le Braided Bralette de Knititude Chantal Miyagishima. Serait-elle japonaise? Je ne sais pas. Attendez, on va regarder sur Ravelry ce qu'il est dit de ce petit top. Donc, alors ce que j'aime bien, c'est qu'il est proposé en deux options, en option dos nu ou en option débardeur classique. Et je trouve que sa très jolie particularité, contrairement à tous les tops que l'on voit sur le marché en ce moment, c'est que ce ne sont pas des I-cords
qui forment les bonnets, ce sont des torsades et je trouve ça trop beau et la torsade se poursuit un petit peu sur le côté et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que ça donne un petit plus incroyable le fait que ce soit pas des I-cords mais une torsade. Je trouve ça vraiment très très beau. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être moyen de, à partir du moment où elle part en côte, d'agrandir le nombre de mailles et de partir en jersey et de faire une sorte de basque. Ça serait vraiment très beau, je pense. Puisque du coup, ça fait une sorte de rupture sous la poitrine. Et je pense que ça serait vraiment très très beau à voir. Et donc, c'est un top qui se tricote en DK et qui est disponible en pas mal de tailles. Est-il écrit en centimètres? Non, c'est écrit en inch. C'est un patron qui coûte 10$ canadiens et qui est disponible en anglais. Et les tailles proposées, c'est du XS au 5XL, donc je pense que ça va quand même très large. Et franchement, je le trouve très très beau. Je le trouve vraiment très très beau. Ensuite, il y a un châle que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle le Follower. Non, pas du tout. Pas du tout. Le Flowery Fall Shawl de Maria Jesus Camus. Je pense qu'elle est espagnole puisqu'il y a des accents en plus aigus sur le I et le U. C'est un châle. Attendez, je vais aller voir sur Ravelry pour le voir mieux. Flowery. Alors. C'est un châle qui a l'air très vaporeux. Très 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 cool pour la saison plus chaude en fait. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est un châle qui est tricoté en lace. Elle l'a tricoté en lace cachemire merino et en lace... en fait, elle l'a tricoté en fingering, mais avec 2 brins de lace, et je pense que les brins de lace, on les tricote tout seuls des fois. Peut-être. C'est disponible en anglais et en espagnol au prix de 8,40$. Et attendez, j'aime beaucoup l'alternance de dentelle et de brioche, d'ailleurs, il y a de la brioche, ça a l'air. Dentelle, brioche et point mousse, et le fait qu'il soit très 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 vaporeux. Je ne sais pas si on tricote des morceaux tout seul à un moment ou pas, ou si on peut le faire à mon avis, on le tricote à des moments. Quoique... La brioche est bicolore, elle a l'air d'être bicolore. Je sais pas, faudrait regarder. Non, on a l'air de tricoter de la lace tout seul à plusieurs moments. Franchement, j'aime trop le jeu de texture, le jeu de dentelle, le jeu de brioche. Il est canon, ce châle. J'aime beaucoup. Et pour finir, j'allais dire non, mais si. Pour finir, j'ai vu que Sarah Nordlund, pas du tout. Sarah Nordlund a sorti un top. Je me fatigue. Que Petite Knit a sorti la Marie Purse, donc qui est une trousse. Alors, attendez, on va aller la voir parce que sans doute qu'elle doit être proposée en plusieurs tailles, comme souvent chez Petite Knit. Alors, c'est une petite trousse avec un point texturé, visiblement, qui se tricote en DK. Et il y a 3 tailles, small, medium et large, donc elle est disponible en 3 tailles. Franchement, elle est trop chouette, je la trouve vraiment très très chouette. Et elle l'a tricotée avec du fil poilu en plus, ça doit être relou de chez relou. Voilà, je me suis dit qu'un jour je ferai une des trousses proposées par Petite Knit parce que c'est vraiment très sympa. Voilà pour les projets qui sont sortis, je sais que ça fait une catégorie un petit peu longue, de toute façon si ça vous saoule vous êtes déjà plus là. Mais moi j'aime bien et je découvre vraiment des très jolies choses. Maintenant on passe à la catégorie cette semaine j'ai regardé et il n'y a pas énormément de choses donc ne vous inquiétez pas, ça va pas durer encore 3 heures. J'ai regardé le vlog tricot 19 de l'eau demoiselle, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé, elle tricote le châle Ligna, moi c'est un châle qui ne me tente pas du tout, et j'ai vu que d'ailleurs elle l'a fini cette semaine, donc elle va nous le montrer fini demain, mais c'est très agréable à regarder comme d'habitude. J'ai regardé le podcast 25 de Kumquat Lucie, c'était très agréable, j'ai beaucoup aimé son top lizerne de Audrey Borrego, Yarnflex, qui est vraiment magnifique, c'est un top que j'ai envie de faire aussi, et je trouve très bonne son idée de l'avoir fait en bambou de The Yarn Lovers parce que ça lui donne un côté ultra fluide, ultra vaporeux, peut-être un petit peu transparent, mais franchement je trouve ça très chouette. Par contre je suis très étonnée, c'est qu'elle dit qu'elle a utilisé 2 pelotes alors que moi j'en ai utilisé 5 je crois, ou 4,5 ou 5,5.
non, 5, je sais plus, enfin, 4 ou 5 pour mon top Cléo qui est moins long, moins large et... Enfin, c'est très bizarre. Mais en tout cas, il est très beau et ça me donne encore plus envie de le faire et je l'ai déjà acheté. J'ai regardé la vidéo de Julie Miette qui s'appelle Discussion sur ces derniers mois et je l'ai trouvée très bien. Julie Miette, c'est quelqu'un de très pudique un petit peu quand elle parle, on sent qu'elle veut pas trop en dire sur ce qui n'est pas factuel du sujet dont elle parle, et elle est très personnelle dans sa vie privée, elle a raison. Oh, j'ai de la laine encore partout. Et voilà, elle parle un peu de ces derniers mois qui ont été difficiles pour elle, du fait qu'elle veut réorienter un petit peu son contenu, et je trouve ça cool, et on est toujours très blanc. Voilà. Et il va falloir que je fasse une balance des blancs et de la saturation un petit peu sympathique là quand je fais le montage. Hein. Sans compter qu'on est flou régulièrement alors que je ne bouge pas, je ne comprends pas pourquoi mon appareil fait flou comme ça. Bref. Donc elle a fait une petite vidéo un peu à cœur ouvert, un peu sympa, j'ai vraiment bien aimé, et puis de toute façon elle a raison de faire ce qui lui plaît sur sa chaîne. J'ai regardé l'épisode 11 de Choulouloute, c'était vraiment trop agréable de regarder Caroline, elle est très rigolote, elle est naturelle, elle nous a montré des beaux projets, le petit pull qu'elle teste pour je ne sais plus qui, peut-être pour un ange qui tricote, les anges qui tricotent, peut-être le petit pull en jacquard là pour son fils, un petit jacquard version miniature, mais c'est trop mignon, et son top, comment s'appelle, Lino de Morissette, c'est vraiment canon. J'ai regardé le podcast Tricot épisode 12 de Lysandre. C'était très sympa, comme d'hab, Lysandre elle carbure, elle tricote un milliard de trucs bien. Voilà, donc elle a fait un sac et une pochette de petites knits et je les trouve vraiment très sympa, mais vu comme elle raconte comment ça se fait, ça me donne pas envie de me lancer là-dedans. Il y a d'autres modèles qui me plaisent plus de chez Petite Knit et qui ont l'air d'être juste des points texturés. Donc à voir si je teste un jour, mais oui, Lysandre de toute façon elle fait toujours un milliard de trucs, mais elle est pleine de vie, elle peps, et c'est là que je me dis putain, elle a presque 10 ans de moins que moi, et peut-être qu'elle a 10 ans de moins que moi d'ailleurs, je sais pas quel âge elle a exactement. Et je trouve que ça se ressent dans sa vitalité, voilà. Bref. J'ai regardé, pour finir, le vlog 12 de Loli Pelote. Et comme d'habitude, j'ai adoré, je l'ai regardé aujourd'hui en tricotant. Et j'ai vraiment adoré. Julie, c'est vraiment une personnalité que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais oh, c'est pas possible, ça me chatouille les poils de laine là qui... Pourtant, je tricote pas de la laine en ce moment, c'est impossible. Julie est très très agréable, j'aime beaucoup l'écouter, elle est rigolote, elle est nature peinture, et vraiment ça c'est quelque chose que j'adore. Elle se met pas en scène, elle est pas dans l'apparence, elle laisse ses bourdes, et puis voilà, et puis c'est tout, et c'est vraiment chouette. Et j'apprécie beaucoup de regarder ses vlogs toutes les semaines. Voilà, on est enfin à bout de cette vidéo, et je suis encore floue, mais c'est insupportable. Netteté s'il vous plaît, merci bien. Donc, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais je pense qu'on est pas loin de 1 heure. Je vais m'atteler au montage, histoire de pas y passer toute la journée demain. Et bah j'espère que ça vous aura plu, merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, parce que je pense que ça ne concerne même pas la moitié de l'audience de cette vidéo. Mais merci beaucoup, merci d'être là, merci d'être des fois plus nombreux sur certaines vidéos. Alors les journaux créatifs ça varie, sur certaines vidéos il y a plus de gens, sur d'autres il y en a moins, c'est pas grave. Et j'espère que ce format vous plaît, même si je répète souvent les mêmes projets. Ça peut être un peu lassant, la catégorie, les nouveaux patrons qui sont sortis, ça peut être un peu lassant pour ceux qui ne veulent voir parler que de projets tricot factuels que je suis en train de tricoter et qui avancent. Après, bah, si ça vous plaît pas, je vous empêche pas d'aller voir ailleurs, surtout regarder des vidéos qui vous font plaisir. Si les miennes ne vous font pas plaisir, ne restez pas là pour vous torturer, c'est pas la peine. Voilà, bon bah je vais pas baratiner plus longtemps, moi ce que je vais faire là c'est que je vais aller commencer le montage de cette vidéo. Ce soir il y a plus de voice, donc je pense que je vais me coucher plus tôt, donc je vais moins tricoter. Demain je vous publie ce journal créatif, et puis c'est reparti pour une nouvelle semaine de tricot. Prenez soin de vous, tricotez bien, et je vous fais des bisous, et plus particulièrement aux copines du tricoté. Je sais que quasiment toutes elles me regardent et ça me fait super plaisir, et elles m'apportent beaucoup. Elle m'apporte vraiment beaucoup, et ça me fait beaucoup de bien, et je pense qu'elles ont même pas conscience à quel point elles m'apportent en fait. Donc voilà, merci à vous, et à bientôt.